Avant, on pensait que puisque rien, même la lumière, ne peut échapper à la gravité d'un trou noir, mon portefeuille serait perdu à jamais. Mais il semble à présent que c'est peut-être plus compliqué que ça. Récemment, en étudiant les équations mathématiques qui décrivent les trous noirs, on a fait une curieuse découverte. Lorsque mon portefeuille disparaît dans le trou noir, il semble qu'une copie de toutes les informations qu'il contient soit étalée et stockée à la surface du trou noir, un peu comme les données enregistrées dans un ordinateur. Ainsi, au final, mon portefeuille existe en deux endroits. Il y a une version tridimensionnelle qui est perdue à jamais à l'intérieur du trou noir et une version bidimensionnelle qui reste à la surface sous forme d'information. Le contenu informationnel, tout ce qui est tombé dans le trou noir, peut être intégralement exprimé sur la surface extérieure du trou noir. L'idée est donc qu'on peut savoir ce qui se passe à l'intérieur, rien qu'en se référant à l'extérieur. En théorie, je pourrais utiliser les informations qui sont à l'extérieur du trou noir pour reconstituer mon portefeuille. Mais voilà où ça devient vraiment fascinant. L'espace à l'intérieur d'un trou noir obéit aux mêmes règles que l'espace à l'extérieur d'un trou noir ou partout ailleurs. Donc, si on peut décrire un objet situé à l'intérieur d'un trou noir grâce aux informations stockées à la surface, il se pourrait que tout dans l'univers, les galaxies, les étoiles, vous et moi, et même l'espace, ne soit qu'une projection des informations stockées sur une lointaine surface bidimensionnelle qui nous entoure. Autrement dit, ce que nous prenons pour la réalité pourrait être une sorte d'hologramme. Le monde tridimensionnel est-il une illusion? De la même façon qu'un hologramme est une illusion. La vraie réalité est la réalité bidimensionnelle à la surface de l'univers. Cette idée est si nouvelle que les physiciens en sont encore à essayer de la comprendre. Mais si elle est exacte, de même que Newton et Einstein ont transformé notre vision de l'espace, nous pourrions être à l'aube d'une révolution encore plus extraordinaire. Pour un élément aussi essentiel de notre vie quotidienne, l'espace reste une sorte d'étranger familier. Il est partout autour de nous, mais nous sommes encore loin d'avoir découvert sa véritable identité. Ça prendra peut-être 100 ans, ou 1000 ans, ou ça pourrait arriver demain. Mais